11 février 2015. 11 février 1975. Assassinat du président malgache Richard Ratsimandrava. Le 11 février, soit exactement 6 jours après son accession au pouvoir, aux alentours de 20h, peu après avoir quitté le Conseil des ministres qui se déroulait à Anosi, à Tananarive, Ratsimandrava est abattu par balle dans sa voiture de fonction par un commando formé d'éléments du groupe mobile de police GMP. Il existe plusieurs thèses concernant son assassinat, dont l'officiel qui veut que ce soit une affaire politique, tout de suite conforté par le fait que le GMP ait conduit l'attaque. Parmi les hautes personnalités politiques qui sont mises en cause durant le procès figure notamment l'ancien président Tsiranana, qui est entendu par la justice malgache et fait l'objet d'enquêtes. Le colonel Roland Rabetafika, qui est parmi les premiers officiers à avoir été aperçu sur le lieu même de l'assassinat, ce qu'il admet d'ailleurs durant le procès, déclarant qu'il y était pour raisons personnelles puisqu'il rentrait à son domicile. Ces deux personnalités représentaient deux groupements d'intérêts politico-économiques qui avaient chacun pu avoir des intérêts à avoir éliminé le nouveau chef de l'État. D'autres témoignages appuient le fait que le capitaine de frégate, Didier Ratsiraka, aurait également été vu sur les lieux de l'assassinat. Le crédit accordé à cette thèse se base notamment sur le fait que l'on peut considérer qu'il fut le principal bénéficiaire de la disparition de Ratsimandrava, dans le sens où cela lui a permis d'hériter du pouvoir. Malgré le long procès qui se déroule sous le directoire militaire, aucune lumière ne sera faite sur l'assassinat de cet homme que trop de groupes de pression, notamment financiers, pouvaient souhaiter voir disparaître, craignant de voir leurs intérêts fortement remis en question à cause de la politique prônée par Ratsimandrava, laquelle visait à mieux articuler l'économie et la production malgache avec l'économie de subsistance de la majorité des habitants du pays et surtout du milieu rural. Finalement, le procès de l'affaire Ratsimandrava va s'arrêter pour sauvegarder l'unité nationale du pays, déjà assez fragilisée à cette période. Naissance. Le général Manuel Antonio Noriega, né le 11 février 1934, est une personnalité politique panaméenne. De 1984 à 1990, en tant que chef des forces armées panaméennes, il exerça de facto le pouvoir dans le pays, sans avoir constitutionnellement le titre de chef de l'État. D'Angelo, né Michael Eugene Archer, le 11 février 1974 à Richmond dans l'État de Virginie, est un chanteur de néo-soul des États-Unis, pianiste, guitariste, compositeur et producteur. Brandy Norwood Richardson, née le 11 février 1979 à Macomb, dans l'État du Mississippi aux États-Unis, est une actrice et chanteuse de pop R&B. Kelly Rowland, née Kellandra Trainee Rowland, le 11 février 1981, est une chanteuse, danseuse, parolière, actrice et personnalité de la télévision américaine née à Atlanta. Elle est révélée dans les années 1990 en tant que membre du groupe Destiny's Child, avec laquelle elle a vendu 60 millions de disques. Décès. Whitney Elizabeth Houston décède le 11 février 2012 à Beverly Hills, en Californie, aux États-Unis à l'âge de 48 ans. C'est une chanteuse, actrice, productrice et mannequin américaine. Paul Frappier décède le 11 février 2011 à l'âge de 33 ans. Plus connu sous le nom de scène de Bad News Brown, est un MC de hip-hop et musicien canadien d'origine haïtienne, basé à Montréal. Il est connu pour avoir associé le son de son instrument de prédilection, l'harmonica, avec des rythmes et des rimes de hip-hop. Célébration. Le 11 février est la Journée mondiale des malades, initiée en 1982 par l'Église catholique, le jour anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes. Mémoire de Notre-Dame de Lourdes.